Bonjour à toutes et à tous. L'invité de Saokadi ce matin, Diane Montrose, présidente du comité de soutien à François Fillon. Bonjour. Bonjour à Monsieur Livory et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Martinique Première. Et permettez-moi en ce 8 mars d'avoir une pensée particulière pour les femmes martiniquaises. Encore une révélation du Canard enchaîné ce matin. L'hebdomadaire affirme que François Fillon a obtenu un prêt de 50 000 € non déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique auprès de son ami milliardaire Marc Ladrier de la Charrière, celui qui a embauché Pénélope Fillon. Un prêt qui a été remboursé quand même. Bien, écoutez, je ne doute pas que des révélations nous en aurons et nous en aurons et nous en aurons encore. Je veux simplement dire qu'il n'y a pas de tribunal médiatique, nous l'avons bien vu. Nous avons des révélations qui ont fait l'objet pour François Fillon d'une saisine, d'une autosaisine du parquet national financier. Et je constate qu'à l'issue de l'enquête du parquet national financier, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour traduire directement notre candidat en correctionnel, puisque c'était une des options du parquet national financier. Donc, je dis que la justice, aujourd'hui, fasse son travail et qu'on rentre définitivement dans cette campagne. Alors justement, François Fillon a gagné son bras de fer, plus de plan B possible. Vous êtes soulagé ? Bien, écoutez, nous étions déjà convaincus et nous étions sereins et confiants. François Fillon, personne ne peut aujourd'hui contester la légitimité de François Fillon. Je veux simplement signaler qu'il a été élu à l'issue d'une primaire où François Fillon à lui seul a fait plus de voix réunies que nos 7 candidats de la gauche aux primaires, puisqu'il a été élu par plus de 3 millions de Français. Donc je crois que personne ne peut aujourd'hui contester la légitimité de François Fillon. Maintenant, la famille républicaine est rassemblée autour de notre candidat. On le verra pendant cette émission. Hier, lors de son meeting à Orléans, il a invoqué Jeanne d'Arc, exhortant les membres des Républicains, les élus, les militants à passer outre. Donc il faut passer outre tout ce qui lui est reproché, il faut passer outre le Pénélope Gate, il faut passer outre sa possible mise en examen. Non, il faut pas passer outre tout. Il faut simplement être conscient de la situation dans laquelle la France est. Aujourd'hui, nous avons une France qui nous a été laissée par Monsieur Hollande dans une situation catastrophique. Qu'est-ce que nous avons en face de nous ? Quelqu'un qui considère que faire des promesses électorales, à promettre aux foyers, y compris martiniquaises et martiniquais, de supprimer 80% pour 80% des foyers la taxe d'habitation, eh bien c'est une solution. Eh bien je veux dire, si ça c'est une solution, c'est ne pas connaître le fonctionnement des collectivités, et je veux bien croire que ce candidat ne le connaît pas puisqu'il n'a jamais été lui-même élu. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut être conscient de la situation dans laquelle la France est, la Martinique est. On ne peut pas considérer que nous avons une offre aujourd'hui. François Fillon a un programme qui vise 2 objectifs, la liberté, le plein emploi, et c'est ce que nous devons défendre. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de dignité de François Fillon dans une société française où il y a 6 millions de chômeurs, 50 000 en Martinique, une société qui produit de plus en plus de travailleurs pauvres, des travailleurs précaires? Il y a, et Dieu merci, une lucidité de notre candidat. J'ai toujours dit, lorsque je suis venu sur vos antennes, que je soutenais François Fillon pour 3 raisons. L'homme, la méthode et le programme. Je crois que c'est quelqu'un, et on a tendance à l'oublier, qui n'est pas parti en campagne aujourd'hui comme certains. Ça fait 3 ans que François Fillon sillonne le terrain, et si aujourd'hui on devait donner un objectif au programme de François Fillon, il le dit lui-même, c'est le programme du plein emploi. Et c'est parce qu'il a cet objectif qu'aujourd'hui... Est-ce que François Fillon n'est pas aujourd'hui hors sol? Eh bien, il est totalement connecté, et permettez-moi de vous dire, demandez aux autres candidats, quand aujourd'hui il favorise plus l'assistanat que le mérite et que le travail. Est-ce que c'est la demande des étudiantes et des étudiants martiniquais? François Fillon aujourd'hui est totalement connecté parce qu'il est justement conscient que nous avons de plus en plus de pauvres, de plus en plus de chômeurs. Et l'axe principal de son travail est de libérer les énergies et de favoriser le plein emploi. Comment? Eh bien, effectivement, en proposant aux entreprises une baisse de 40 milliards des charges. Je vous signale que pour l'outre-mer, justement,
gouvernement qui est en décalage par rapport au plan national. François Fillon propose de plus un programme de 2 milliards d'euros par an pour favoriser ce plein emploi. Et c'est la raison pour laquelle également François Fillon nous dit, comme je l'avais déjà dit lors du débat des primaires, que la mesure qui vise à la suppression d'un certain nombre de postes de fonctionnaires n'est pas valable pour les Outre-mer tant que la machine à engranger des emplois n'est pas aujourd'hui réamorcée. Donc je crois qu'au contraire, nous avons un candidat hors sol. Nous n'avons pas un candidat hors sol. Alors, lapsus révélateur. Alors, est-ce qu'il est audible? Mais il est connecté au terrain. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la parole de l'homme vaut l'homme, Madame Montrose? Moi, je vais vous dire une chose. Encore une fois. Vous me demandez si François Fillon est audible. Mais je vous dis, regardez l'offre que nous avons. Quelle offre? Nous n'avons pas d'autre alternative. Quand un candidat aujourd'hui, dans les problématiques que nous connaissons, en particulier en Martinique, propose comme solution pour nos jeunes la dépénalisation du cannabis, vous pensez que lui il est audible? Vous pensez que lui il est connecté? Vous pensez que lui il n'est pas hors sol? Lorsqu'aujourd'hui on nous propose un revenu universel, alors que il y a un certain nombre de Martiniquais, de Martiniquaises qui travaillent et qui aujourd'hui se lèvent tous les matins pour aller travailler, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ce que les Martiniquaises et les Martiniquais demandent, ce que nos jeunes demandent, les 3 à 4 000 jeunes qui partent par an, c'est de pouvoir trouver du travail sur leur territoire. Eh bien, je crois que nous avons aujourd'hui un candidat qui est connecté. Et permettez-moi de vous dire, en cette journée de la femme, je ne vois pas beaucoup de candidats qui parlent de la situation de la femme. Je ne vois pas beaucoup de candidats qui parlent de la situation du handicap en Martinique. Eh bien, lorsque nous avons un candidat qui est bien conscient que les femmes ont besoin d'être aidées et propose de développer le télétravail, propose justement à ces femmes, eh bien, qui sont parfois victimes d'agressions sexuelles et qui ont des difficultés à porter plainte parce que le processus de décision est long. Alors quand il dit aujourd'hui qu'il faut allonger le délai de prescription pour que ces femmes victimes d'agressions sexuelles puissent dans ce processus et dans ce cheminement porter plainte, eh bien je crois qu'au contraire, nous avons un candidat qui répond aux préoccupations des Françaises, des Français, des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors pourquoi Georges Arnaud, invité hier à Sarokadi, Georges Arnaud, donc porte-parole de l'association Culture Égalité, disait clairement que le programme de François Fillon était une régression pour les droits des femmes, notamment dans le financement des plannings familiaux. Eh bien, je dirais à Georges Arnaud, simplement, s'il y a eu une régression dans le droit des femmes, il faut que cette régression soit bien affectée à son auteur. C'est quand même un gouvernement de gauche. C'est quand même un gouvernement de gauche qui a diminué le quotient des allocations familiales qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de femmes isolées, martiniquaises, bon nombre de ceux qui sont de la classe moyenne ont vu pendant ces 5 dernières années simplement leurs allocations supprimées ou alors diminuées pour passer de 200 € à 27 €. Je ne sais pas si quand on est soucieux de la femme, si quand on est soucieux de la famille, eh bien on a appliqué la bonne politique. Eh bien c'est quand même François Fillon, encore une fois, connecté, qui propose une réévaluation du quotient familial pour passer à 3 000 €. Eh bien, alors, je veux dire, il faut poser les bons diagnostics pour proposer les bonnes solutions. Une dernière question. Sur la campagne, on a l'impression qu'en Martinique, elle est inexistante. Vous attendez l'ouverture de la campagne officielle, vraiment en à peine 30 secondes? En à peine 30 secondes, je vous dirais que dès ce soir, nous sommes dans une réunion de proximité à Saint-Joseph, que vendredi soir, nous sommes dans une réunion à Didier, que samedi, l'ensemble de la presse est invitée pour la présentation de l'équipe de campagne. Nous sommes déjà sur le terrain et nous poursuivons. Diane Montrose, je vous remercie. Sarokadi est terminé. Bonne journée. Merci à vous. Merci.